Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le psaume 24 qui nous a permis de méditer la première lecture nous fait pratiquement entrer dans l'essentiel même, ou nous permet de comprendre l'essentiel du carême. Le psaume nous a dit, « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. » Voilà. Le temps de carême nous rappelle que les chemins du Seigneur sont amour et vérité pour qui garde son alliance. Et c'est cette alliance que nous trouvons, dont nous a parlé la première lecture. Dieu établit son alliance avec nous. Et cela se fait après le déluge. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants. » À travers ces paroles, nous nous rendons compte de cette proximité de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Cette parole peut paraître peut-être irréaliste par rapport à la situation que chacun de nous traverse ou que peut-être le monde traverse actuellement. Dieu nous aime et il a dit ça, il a dit que les eaux du déluge ne vont plus nous détruire. Quelqu'un peut répliquer et dire, mais ce n'est pas les eaux du déluge, peut-être c'est le Covid-19. L'autre peut répliquer et dire, peut-être je ne serai pas détruit par les eaux du déluge, mais peut-être par la faim, par la maladie, par la guerre, par toute autre sorte de calamité. Peut-être on peut répliquer dans ce sens. On penserait que quelqu'un qui dirait ça, qui répliquerait de cette manière, aurait peut-être raison, mais pas vrai. Il n'aura pas raison parce que Dieu ne ment pas. Car il parle de déluge, c'est toutes sortes de souffrances, de calamités. Et ce qu'il veut, c'est que l'homme soit sauvé. C'est pour cette raison que Dieu met en signe de cette alliance un arc au milieu des nuages. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Dieu dit qu'il se souviendra de son alliance. Et son alliance est éternelle. Alors la question qui peut se poser, que chacun de nous peut se poser, c'est de savoir si Dieu a établi cette alliance de nous sauver. S'il a dit que nous ne serons plus détruits par ces calamités, par le déluge, pourquoi souffrons-nous? Pourquoi les problèmes, la souffrance nous arrivent? Oui, la souffrance nous arrive. Les problèmes nous arrivent. La mort même nous arrive. Même aujourd'hui, nous faisons l'expérience de la souffrance.
Et s'il accepte que cela nous arrive, c'est encore une fois pour nous montrer combien il veut même venir dans nos souffrances, pour que dans nos souffrances puisse surgir la joie, la vie, le bonheur. Et s'il accepte que la souffrance nous arrive, le malheur, j'allais dire que le mal même nous arrive, c'est parce qu'il est capable de sortir même de cette souffrance, du mal qui nous arrive, le bien au-delà de nos attentes. Il accepte aussi que cette souffrance nous arrive malgré cette alliance qui est vraie jusqu'à aujourd'hui, pour que nous soyons beaucoup proches de lui. Nous arrive de faire l'expérience des humiliations, comme disait quelqu'un, pour apprendre et gagner un peu d'humilité. En acceptant que la souffrance nous arrive, parfois, le Seigneur nous protège contre un danger, une souffrance plus grave que ce qui nous est arrivé. Oui, Dieu établit cette alliance avec nous-mêmes aujourd'hui. Il veut nous sauver du déluge. Et cette alliance se réalise toujours en Jésus-Christ. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette alliance qui se réalise en Jésus-Christ nous fait des enfants de Dieu, et cela par le baptême. Le baptême qui aujourd'hui peut signifier ce symbole. Le baptême qui a été symbolisé par cet arc que le Seigneur a mis au milieu des nuages. Chaque fois que nous contemplons cet arc, c'est-à-dire Jésus, sa croix, chaque fois que nous soyons fidèles, nous acceptons d'être fidèles à cet arc, c'est-à-dire le symbole baptismal. Chaque fois que nous acceptons de rencontrer Jésus à travers les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, nous acceptons de contempler Jésus sur la croix. Nous acceptons de rencontrer Jésus dans sa parole. Nous acceptons de rencontrer Jésus qui souffre, pauvre. Nous acceptons le salut que Dieu nous propose. Nous arrive de faire l'expérience des déluges. Pas parce que le Seigneur veut nous détruire, mais chaque fois que nous allons rencontrer les déluges, faire cette expérience, souvenons-nous que Dieu nous aime et veut nous protéger. Quant à la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle que le Seigneur nous montre vraiment cet amour incommensurable, inexprimable même, insondable, jusqu'à nous donner son Fils Jésus, le Christ, Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés. Et il est mort une fois pour toutes, lui le juste. Il est mort pour les coupables, afin de nous introduire devant Dieu. Voilà ce que veut le Seigneur. Il veut qu'à travers ce temps de carême, il veut que pendant ce temps de carême même, chacun de nous soit introduit
devant Dieu. Et que dit Pierre? Il dit, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous instruire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés. Au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvés à travers l'eau. Voilà l'image de Noé qui revient dans la deuxième lecture. Jésus a accepté de mourir pour nous, les pécheurs, pour que par sa mort, nous ayons la vie. Si nous voulons vivre, acceptons de vivre en Jésus-Christ. Acceptons le salut que Jésus nous propose. Acceptons d'être fidèles à l'alliance que nous avons conclue avec le Seigneur à travers le baptême, qui nous sauve. Et Saint Pierre nous rappelle, être baptisé, ce n'est pas être purifié de celui extérieur, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite. Voilà. Et c'est en ayant cette conscience droite que vraiment nous allons faire l'expérience de la joie pascale. Rappelons-nous que le baptême, ce n'est pas un vaccin contre les tentations, non. Le baptême n'est pas un vaccin contre les tentations. Et c'est ce que Jésus nous rappelle dans l'évangile selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Il resta 40 jours tenté par Satan. Après le baptême, il va au désert. Et nous aussi, après le baptême, nous faisons l'expérience du désert. Le désert, symbole de la mort même. Au désert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vie. Ce n'est que sécheresse, peut-être avec du sable. Voilà ce qui est au désert. Et c'est là où Jésus va passer 40 jours. 40 symboles de beaucoup de jours, en temps suffisant, de purification et de prière. Cette prière de Jésus, mais aussi il a mis un accent très particulier au fait d'être tenté, sans toutefois mentionner les tentations que Jésus a connues. C'est Matthieu et Luc qui précisent quelle sorte de tentation que Jésus a eu au désert. Ce qui a intéressé Marc, c'est de nous rappeler que après le baptême, Jésus est allé au désert pour être tenté. On peut se poser certaines questions à partir de cet évangile. La première question, quel est le lien entre le baptême et l'Esprit Saint et le désert? Parce que Jésus est allé au désert poussé par l'Esprit Saint. Quel est le lien entre le baptême, l'Esprit Saint et le désert? Deuxième question, pourquoi être tenté au désert? Troisième question, quel est le contenu de la mission de Jésus après cette sortie, après la sortie du désert même? Si on doit méditer, de trouver une réponse à la première question, le lien entre le baptême et l'Esprit Saint et le désert. D'abord le baptême. Par le baptême, nous mourons. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. Après le baptême, devenons des enfants de Dieu et c'est l'Esprit Saint
qui confirme en quelque sorte et révèle au monde qui nous sommes, révèle au monde qui est Jésus. Et après le baptême, nous avons une mission extraordinaire, une mission, pas une mission que nous nous proposons, mais la mission que le Seigneur nous propose, la mission qui est soutenue par l'Esprit Saint, c'est la mission d'aller au désert. Jésus aujourd'hui vient au désert. Où es-tu? Si tu es au désert, il va te rejoindre là-bas. Et je pense que beaucoup parmi nous, nous sommes au désert. C'est pas au désert du Sahara ou des Kalahari ou autre désert. Ta maladie t'a privé de vie. Tu te sens au désert. Tu viens de passer plusieurs jours au désert. Tu ne vois personne. Jésus a passé 40 jours. Peut-être toi tu dis, je viens de faire 3 mois. Peut-être 40 jours, ce sont tes 3 mois. 2 ans avec la maladie. 3 ans de chômage. 5 ans en priant pour que tu aies la grâce de la maternité ou de la paternité biologique. Tu es comme si tu es au désert. Jésus vient au désert pour toi. Il pouvait aller au palais à Jérusalem. Il pouvait aller à Béthanie, visiter ses amis. Mais aujourd'hui, est devenu un désert. Si tu crois, Jésus va te rejoindre là-bas. Si tu crois qu'il peut te sauver. Voilà. Et chacun de nous reçoit cette émission d'aller aussi au désert. Nous avons peur d'aller au désert et rencontrer nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui meurent là-bas, dans la solitude, dans la pauvreté, qui meurent de faim, qui meurent de notre indifférence. Si nous croyons vraiment à la force de notre baptême, laissons-nous pousser par l'Esprit au désert pour que le désert devienne un lieu de paix, de joie pour nos frères et sœurs qui souffrent. Tentation au désert. Ça, c'est le deuxième point sur ce sujet. Au désert, rien n'est facile. Nous allons y rencontrer plusieurs tentations. Beaucoup de tentations. Toutes sortes de tentations. Soyons forts. Contemplons Jésus. Regardons Jésus. Fixons notre regard sur Jésus. Avec lui, nous allons vaincre ces tentations. Le troisième point sur ce sujet, c'est au sujet de la mission de Jésus après la sortie du désert. Qu'est-ce qu'il dit? Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Et en quoi consiste cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle peut se résumer en 3 points. Le premier point, c'est la proximité de Dieu. Et que dit Jésus? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Ce n'est pas proche pour être voisin, c'est proche à côté de nous. Le règne de Dieu est à côté de nous. Ailleurs dans la Bible et au milieu de vous. Dieu au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Il est Emmanuel. Le prophète Isaïe, le livre du prophète Isaïe chapitre 7 et l'évangile selon saint Matthieu nous rappelle que Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Même dans nos déserts, dans nos problèmes, même au temps de Covid-19, il est au milieu de nous.
Même là où nous pensons qu'il est absent, il est vraiment présent. La présence de Dieu peut parfois se comprendre par rapport à un enfant, à la relation, à la présence d'une mère à côté de son enfant qui s'endort. Quand l'enfant dort, il ne sait pas que sa mère veille sur lui. Quand l'enfant dort, il ne voit pas la présence de sa mère, c'est vrai. Le message de Jésus, en plus de cette proximité de Dieu, c'est un message de conversion. Et qu'est-ce qu'il dit? Convertissez-vous. Il vient au milieu de nous, il vient nous rejoindre dans nos déserts, mais il nous demande quelque chose. Il demande de faire quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est accepter de nous convertir. Ce temps de carême, c'est un temps de conversion. Puissions-nous prendre un temps de faire un examen de conscience pour que nous puissions prendre conscience de nos infirmités. Pas pour nous juger, mais nous ouvrir à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. Puissions-nous prendre le temps de nous examiner, de faire un examen de conscience pour prendre conscience de nos infirmités, de nos faiblesses et de nos péchés, de nos manquements et nous ouvrir à la grâce de Dieu. Le message de Jésus aussi consiste aussi dans un autre point, la foi en Dieu à travers sa parole. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. C'est très étrange de dire que la Bible coûte cher. Si je peux avoir un téléphone de 60 000, comment puis-je dire que la Bible de 6 000 coûtait trop cher? Si je peux avoir un téléphone de 10 000, comment le Nouveau Testament de 3 500 devient cher? Et ce n'est pas question d'avoir la Bible chez soi, ça ne suffit pas de l'avoir. Apprenons à lire cette parole. Ce n'est pas question d'avoir cette Bible, de la lire seulement, mais prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Il ne suffit pas de lire quelques textes qui se partagent sur WhatsApp, autres groupes. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Donnons le temps à la parole de Dieu. On ne peut pas croire à cette bonne nouvelle si nous ne la connaissons pas. Si nous fuyons cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, certaines personnes disent, mais mon père, les églises sont fermées. Oui, les églises sont fermées, en quelque sorte. Mais la parole de Dieu n'est pas fermée. Mais ton cœur n'est pas fermé. Tes yeux pour lire la parole de Dieu ne sont pas fermés. Tes oreilles pour entendre ne sont pas fermées. Donc, la fermeture des églises n'est pas une raison suffisante pour ne pas lire, méditer et se laisser nourrir, se laisser vraiment nourrir et vivre par cette parole. Et c'est ce que Jésus nous demande. Le temps de carême, en fait, c'est le temps de nous laisser nourrir par la bonne nouvelle, par la parole de Dieu. Ayons la parole de Dieu chez nous. Pas seulement l'application de téléphone, c'est bien, c'est un pas. J'allais dire, le hard copy,
La parole de Dieu, la Bible, en papier aussi, c'est très important. Lisons la parole, méditons la parole, laissons-nous nourrir par cette parole et contemplons cette parole, parce que c'est Jésus. Il est vivant dans sa parole, comme il est vivant dans l'Eucharistie, et il est vivant à travers les pauvres. Avant de conclure cette méditation, j'aimerais revenir sur 2 petits points. La prière et les tentations. Autrement, la prière est au désert comme moyen de vaincre les tentations. Comme Jésus, nous aussi nous sommes tentés. Nous sommes tentés dans notre corps. Il y a des tentations corporelles. Nous sommes tentés par notre intelligence et dans notre intelligence. Il y a des tentations intellectuelles aujourd'hui. Nous sommes tentés par notre esprit et dans notre esprit. Il y a les tentations spirituelles aujourd'hui. Nous sommes tentés dans notre cœur et par notre cœur et dans nos relations avec les autres. Nous sommes tentés à travers toutes sortes de tentations, à travers ces zones de l'être. Le corps nous tente, le matériel nous tente, l'intellectuel, la raison parfois nous tente, notre esprit parfois nous tente, notre cœur même. Mais n'ayons pas peur. Ces tentations que nous rencontrons nous poussent à toutes sortes de péchés, aux 7 péchés capitaux. Je nous rappelle ces 7 péchés capitaux. Nous arrive d'être tentés. Les tentations nous conduisent à l'orgueil. Les tentations nous conduisent à l'avarice. Les tentations nous conduisent à la jalousie. Oui, la jalousie. Il nous arrive d'être tristes par rapport aux réussites de l'autre, à la joie de l'autre. L'autre joyeux, nous sommes tristes parce que l'autre est joyeux. La tentation nous conduit souvent, peut-être parfois, c'est mieux, à la colère, à l'impureté, aux luxure, à la gourmandise, à la paresse. Oui, la paresse. Demandons pardon pour le péché de la paresse aujourd'hui, parce que nous sommes peut-être à la maison, parce que nous sommes sous prétexte que nous voulons respecter les mesures de lutte contre le Covid. Et la paresse peut parfois nous introduire. Un paresseux, c'est celui qui fait ce qu'il a à faire, mais le fait mal. Il le fait mal. Un paresseux, c'est celui qui fait peut-être ce qu'il avait à faire, mais là, il ne devrait pas le faire, à la manière dont il ne devrait pas le faire. Et il nous arrive d'avoir cette paresse aussi spirituelle. Demandons au Seigneur de nous purifier, de nous pardonner. Chaque fois que nous avons été orgueilleux, chaque fois que la tentation nous a conduit à l'avarice, chaque fois que le Satan, le démon nous a conduit ou a introduit en nous l'esprit de jalousie. Seigneur, pardonnez-nous. Chaque fois que nous sommes laissés emporter par la colère. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous sommes laissés séduits par l'impureté et la luxure. Chaque fois que nous avons été gourmands, Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur, toute
pour toutes les fois nous avons été paresseux. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de prière. Oui, chers frères et sœurs, la prière peut nous aider à vaincre les tentations. Le temps de carême, c'est le temps de prière, de jeûne, c'est le temps pour faire l'aumône, c'est le temps d'être fidèle à notre baptême. Je reviens à la prière. La prière va nous permettre de vaincre vraiment ces tentations, de vaincre même ces péchés capitaux. Que la prière nous aide à vaincre l'orgueil par l'humilité, l'avarice par le détachement, l'envie et la jalousie par la charité et la solidarité, la colère par la patience et le pardon, l'impureté ou la luxure par la chasteté et la pureté du cœur, la gourmandise par la tempérance, la paresse ou assédie par le courage. Que l'Esprit Saint nous y aide et que la Vierge Marie intercède pour nous.